70 continue. Question-réponse avec l'apôtre Richard Filat Saint-Eudes qui revient encore aujourd'hui avec le thème Notre Père qui est aux cieux. La nouveauté aujourd'hui, c'est que ton règne vienne. Apôtre, je vous accorde 10 minutes pour exposer ou expliquer au peuple de Dieu. Par la suite, nous prendrons les appels au 06 678 25 47. Apôtre. Merci, bonjour à tous. 10 minutes suffiront pour rappeler qu'il est question de ce canevas de prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, s'en suivra, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc il est question d'établir ici que chaque royaume a son roi, comme chaque État a son président, et le président ne peut pas régner dans un État sans projet, sans vision, sans objectif, sans gouvernement. Donc Jésus est venu sur la terre pour établir le royaume de Dieu, et il est venu présenter son programme d'activité. Il a déclaré sa politique dans Luc 4, verset 18, par exemple, que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux, guérir ceux qui ont le cœur brisé, libérer les captifs. Il a annoncé cela conformément à ce qui était dit de lui par Ésaïe, ou lui-même par son esprit qui a animé Ésaïe avant qu'il vienne sur terre. Et ça concernait justement l'accomplissement de la volonté de Dieu dans un temps fixé, de venir établir son royaume sur la terre. Ça voudrait dire les désirs de Dieu, sa volonté, pour ne pas dire ses quatre volontés. Sa volonté, sa vision, sa pensée, le vœu de son cœur, de voir l'humanité être sauvée, de voir les hommes régner en son nom sur la terre. Et malheureusement, nous savons que c'est la volonté du diable Lucifer projetée sur la terre à cause de la rébellion qui aura échoué au ciel, et dans sa colère précipitée sur la terre, jaloux de voir l'humanité jouir de la pensée de Dieu, de la bénédiction, de la prospérité, de la paix et de la joie. Et donc Satan a établi son règne, reconnu dans Ésaïe 60, que le monde, les ténèbres couvrent la face ou la surface de la terre. Comme Jean 1, 5, 18, 19, nous savons que le monde est sous la puissance du malin, donc sous le règne du malin, le règne des ténèbres. Mais vous êtes de Dieu. Pour être de Dieu, pour jouir du règne de Dieu, en contraste avec le règne du diable, il fallait le royaume de Dieu. Il fallait que le royaume de Dieu descende ici sur la terre. L'unique façon d'entrer dans le royaume de Dieu, selon Romains 14, 17, le royaume de Dieu, c'est la justice, la joie, la paix par le Saint-Esprit. Pour vivre la joie, la paix de façon surnaturelle, malgré vos soucis, vos problèmes, malgré les attaques, les incompréhensions, que vous ayez quand même la paix, même sans argent, sans avoir mangé, vous ayez la quiétude. Ce n'est que par le Saint-Esprit, c'est ça le royaume de Dieu sur la terre. Et Jésus, quand il énonce la prière de notre Père, nous l'avons expliqué, il annonce, il donne le protocole d'accès au royaume de Dieu qui est la justice, la paix, la joie, le règne de Dieu. Ce sont des prémices du règne éternel déjà. Donc ça veut dire sur la terre comme au ciel, ça veut dire l'éternité dans le temps, le ciel, donc un périmètre du ciel, de l'atmosphère du ciel ici sur la terre, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, l'un des points centraux de cette prière, de ce code d'accès au royaume de Dieu, c'est que ta volonté soit faite sur la terre. C'est lié au règne. Donc, le règne
de Dieu, le royaume des cieux, ici sur la terre, n'est possible que par Jésus et s'attache à la révélation, à la compréhension de la volonté de Dieu. Quelle est la pensée de Dieu pour l'humanité perdue ici sur la terre? Quelle est la volonté de Dieu, le désir de Dieu? Il l'a dit par la bouche de Jean. Par exemple, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire la prospérité intérieure, parce que le royaume de Dieu, la pensée de Dieu, de bonheur, de bénédiction, s'installe d'abord dans le cœur. On l'a vu dans la troisième dimension, la profondeur. Donc le cœur, l'être profond. Et quand tu laisses le Seigneur venir dans ton cœur, venir dans ta vie, pas par la tête mais dans le cœur, il vient installer sa pensée, son désir, son vœu, ses promesses potentiellement en toi. Et en ce moment-là, il te restera juste de lire le testament, de lire les instructions, de comprendre les implications et découvrir les prérequis de la manifestation de cette volonté de Dieu dans ton cœur. Donc, on ne peut pas parler du règne de Dieu. Que ton règne vienne, c'est aussi un soupir, c'est aussi une supplication. Que le règne de Dieu vienne, ça s'attache à la révélation, à la connaissance de sa volonté. La volonté de Dieu, nous le répétons pour la troisième fois, c'est connaître ses désirs, c'est connaître le vœu de Dieu, c'est connaître ses instructions, pour ne pas dire sa constitution, 25, connaître 47, le droit avec Phila, nous grand avons un D. message ici anonyme. Nous avons un message ici anonyme, apôtre. Ok. Ce téléspectateur aimerait savoir comment s'exécute la volonté de Dieu. La volonté de Dieu s'exécute en commençant par la connaître. Connaître le vœu de Dieu dans tous les domaines. Si Dieu, par Jésus dans votre vie, devient roi, donc sachez que le roi a stipulé, a fait connaître la manière dont il veut régner, dont il veut gouverner sur son peuple. Il veut le bonheur de son peuple. Il établit des lois pour que son peuple soit en paix, que son peuple soit en sécurité. Il établit aussi des organes de gouvernement. Il établit une assemblée, il établit le gouvernement avec des ministres à qui il a donné le pouvoir pour votre sécurité. Il a établi l'armée, il a établi l'assemblée, il a établi le Sénat pour prendre ces illustrations. Vous êtes citoyen du royaume de Dieu, vous devrez connaître comment Dieu gouverne. Donc l'Église est là pour ça. Il faut entrer dans l'Église et être soumis aux autorités et à la parole de Dieu. Un autre message apôtre, il s'agit de Dika Bestel Jordan qui aimerait savoir comment savoir que le règne qui se présente à nous est le règne de Dieu. C'est par la parole de Dieu. On doit vérifier, d'abord même d'instinct comme ça, chacun sent de fois qu'il est dominé par un autre règne, comme dans Ésaïe 26, verset 13, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Donc le peuple reconnaît. Si vous sentez que vous êtes dominé par des passions, vous êtes esclave de l'alcool, du sexe, de l'argent et des hommes, des esprits mauvais, donc il y a un autre règne qui est sur vous. Ce n'est pas un règne de paix et de liberté. Mais quand le règne de Jésus-Christ vient, c'est la justice, la paix, la délivrance par le Saint-Esprit. Donc c'est facile à savoir si vous êtes sous le règne de Dieu ou sous le règne du péché et du diable. Monsieur Mouyaka Lévi Chané aimerait savoir c'est quoi le pain quotidien. Le pain quotidien, ça peut être le travail, tout ce qui est à votre disposition pour vivre et survivre dans ce monde. Ça peut être le travail, tout ce qui vous fait gagner votre pain. Donc le pain, ici, ce n'est pas le pain de la boulangerie, mais c'est le travail. Cet appel, apôtre. Allô?
Oui, bonjour. C'est M. Wams depuis Pointe-Noire. Je voulais tout juste demander à l'apôtre, puisque quand il parle de ce règne-là, il y a plusieurs assemblées qui n'aiment pas écouter cette prière. Pourquoi plusieurs assemblées disent que cette prière est pour les catholiciens? D'accord. Bon, quelqu'un qui fait la prière de notre Père, moi je peux me permettre de la faire, mais je vérifierai, je me rassurerai que du début à la fin, je remplis les conditions de ce protocole sacerdotal ou d'accès à la présence de Dieu ou à la divinité. Est-ce que je suis enfant de Dieu, je suis né de nouveau, je vis selon le monde et le péché? Est-ce que Dieu est créateur ou il est devenu mon Père par la nouvelle naissance en Jésus-Christ? Est-ce que je me soucie de la volonté de Dieu dans ma façon de vivre? Est-ce que Dieu règne dans ma vie? Est-ce que je pardonne aux autres pour demander à Dieu de me pardonner? Donc je peux vivre en contradiction totale du début à la fin de la prière avec ma manière de vivre, donc je ne fais que des récitations. Le problème, ce n'est pas d'être catholique, protestant ou qui que ce soit, c'est de vivre selon ce canevas et être exaucé de Dieu. Moi, je peux réciter, je peux dire cette prière si je suis né de nouveau, Dieu est mon Père. Si je sanctifie son nom, je ne mélange pas son nom avec mes grands-pères, avec un ange dans le ciel ou un homme décédé. Si je marche en honorant le nom que je porte parce qu'en devenant enfant de Dieu, j'appartiens à la plus grande famille de tous les siècles, donc la christianité ou la chrétienté. Donc, à ce titre, si je n'honore pas Dieu, donc je ne peux pas réciter cette prière. Puisque je viens de m'éclaircir un peu cette récitation de notre Père là, puisque c'est à lui au moins de dire, d'attirer l'attention à ses amis qui se proclament prophètes tout consort, qui toujours se critiquent de nous, qui récitons cette récitation-là. Et ils ne le savent pas, c'est pas fait par nous, c'est pas fait par les catholiques, mais c'est fait par c'est Dieu qui est descendu par Jésus pour donner cette récitation de notre Père. Merci. Alors, dans les assemblées, les gens embrouillent les gens. Non, c'est les communistes qui ont sur cette récitation. Merci pour votre contribution. En Israël, j'ai écouté cette récitation. Vraiment, ça m'a plu. Je vous jette les fleurs, mon pasteur ou bien Merci. apôtre. Merci beaucoup. Apôtre, un autre appel. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Je suis M. Glamour. Je voudrais poser une question à l'apôtre. Je sais pas si... Allez-y, posez votre question. D'accord, je disais, je suis M. Glamour. J'aimerais savoir si l'on fait la prière, soit une prière matinale ou encore avant de dormir, et si on ne fait pas la prière de notre Père qui est aux cieux, est-ce que ma prière va arriver et Dieu va écouter ma prière, ou encore il est obligatoire que l'on fasse cette prière, que cette prière de notre Dieu qui est aux cieux? Je veux savoir si je fais une prière sans faire cette prière-là, ma prière ne va pas, Dieu ne va pas écouter ma prière. D'accord, merci. Encore, je fais cette prière. Apôtre? Nous sommes en train d'expliquer que, au-delà du fait que ça soit un modèle de prière, mais c'est un modèle code. Ce n'est pas seulement une prière à réciter, mais il y a là-dedans des conditions à remplir pour que votre prière soit exaucée. D'ailleurs, ce canevas de prière, si on veut, vient en réponse à la préoccupation des disciples. Comment devrons-nous prier? Et parce que Jésus constatait que les scribes et les pharisiens priaient des lèvres. Ils mettaient l'accent sur la forme, mais le fond de leur cœur était loin de Dieu. Ils étaient dans l'hypocrisie, dans l'orgueil. Ils ne remplissaient pas les conditions que Jésus venait révéler
pour accéder à la présence de Dieu. Parce que pour prier, il faut se rapprocher de Dieu, entrer dans sa présence, demeurer, être devant sa face. Alors, pour être devant la face de Dieu dans la Nouvelle Alliance, c'est par Jésus-Christ, c'est être citoyen du royaume de Dieu. On ne peut pas invoquer Dieu, prier Dieu en dehors du royaume de Dieu, dont Jésus-Christ est l'unique porte, l'unique chemin ou voie d'accès. C'est pourquoi nous disons qu'il y a un code, sinon vous prierez en dehors. Maintenant, priez, répétez cette prière, que vous soyez catholique ou je ne sais pas, vous priez dans une assemblée, ce n'est pas ça qui fera l'efficacité de la prière. Même dans une assemblée, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, qui marche dans le péché, qui ne connaît pas, qui ne vit pas la volonté de Dieu, parce que dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 2, de 2 à 7, la Bible dit, ce que Dieu veut, par exemple, c'est votre sanctification. Okay? Que chacun de vous, donc, 1 Thessaloniciens 4, 2 à 7, lisez à la maison, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, par exemple. Et lisez jusqu'en bas. Quelqu'un qui vit hors sanctification, qui vit dans l'impudicité, vous vous absteniez de l'impudicité, ce que chacun de vous sache, posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Alors vous êtes dans une église, mais vous vivez dans l'impudicité, vous vivez dans l'adultère, etc. Et vous priez notre Père ou vous invoquez Dieu, vous ne serez jamais exaucé. Donc le problème, ce n'est pas réciter. Il est difficile, vous ne trouverez pas dans les Actes des Apôtres une seule fois cette prière être répétée, parce qu'ils avaient la révélation de toutes les paroles de Jésus. Ils avaient compris que quand Jésus parlait, deux fois, c'était de façon codée. Les apôtres, dans les actes, partout, n'ont jamais répété cette prière. Ils ont vécu cette prière. Donc, c'est la preuve que ce n'était pas des phrases à répéter, mais c'était une vie à vivre dans cette prière. Allô? Oui, allez-y, posez votre question. Pardon? Allô? 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 Oui. Oui, j'ai une question à poser au pasteur qui pense au studio 210. Allez-y, posez votre question. Oui, la question est que, entre les cieux et la terre qui précède. Maintenant, l'autre question est de savoir quand ils disent que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Moi, je me dis que c'est d'abord les cieux et puis vient la terre. Donc, je ne comprends pas là, quand vous dites que ta volonté soit d'abord faite sur la terre comme au ciel. Moi, je verrais que ça commence d'abord là où est Dieu et ça vient maintenant vers nous. Voilà, c'était ces deux questions. Merci. Ok, c'est juste le français, vous savez. Nous avons dit dernièrement que le ciel, c'est le domaine de décision, de conception, même de perception. Dieu perçoit, il voit depuis le ciel, il conçoit depuis le ciel, il désire depuis le ciel. Quand il regarde sur la terre, il désire que sa pensée, sa vision pour l'homme, sa vision pour l'humanité vienne s'exécuter sur la terre. Quand il voit la terre est dans les ténèbres, chacun devient son propre Dieu, où se trouvent des idoles comme Dieu, alors que dans le ciel, il n'y a qu'un seul Dieu qui règne. Il désire depuis le ciel quand il voit la terre. On a dit dernièrement, il a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Il perçoit, il voit depuis le ciel. Il a un désir, une volonté depuis le ciel. Et la terre, si le ciel est le domaine de la conception ou de la vision, la terre est le domaine de la mission, c'est le domaine de l'exécution, de l'accomplissement de sa volonté. Il faut que ce qui se fasse, ce qui se fait sur la terre, soit conforme à ce qui se conçoit, se perçoit, à ce qui se veut depuis le ciel. Donc le ciel est le domaine de la vision, la terre est le domaine de la mission. Quand il envoie ses serviteurs sur la terre, il a une vision
Et quand il communique sa vision à un visionnaire, à un leader, à un homme de Dieu sur la terre, la vision se convertit, se traduit par la mission. Donc quand quelqu'un a une mission, ça veut dire qu'il a reçu une vision céleste. C'est pourquoi dans Actes chapitre 26, vous allez lire que l'apôtre dit « Je n'ai pas résisté à la vision céleste ». Donc la vision de Dieu, c'est sa pensée. C'est pourquoi Jésus a dit « Je te suis apparu ». Comme ça, je t'amène la vision céleste. Quand j'étais dans le ciel, j'ai vu la souffrance sur la terre, je suis venu comme Moïse. Maintenant, je t'envoie pour aller ouvrir les yeux de ce peuple et du monde afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu. Nous avons lu Luc 14, verset 18, qui est l'accomplissement de Ésaïe chapitre 61, par exemple. Pourquoi pas 60 sur la terre. La volonté de Dieu, c'est le salut de l'humanité, c'est la délivrance. C'est ici sur la terre que s'accomplit la volonté de Dieu depuis le ciel. Donc le théâtre de délivrance, de l'accomplissement de Dieu et du combat, c'est ici sur la terre. Apôtre, nous avons un message de M. Martial Mingolo qui pose la question de savoir le règne de Dieu arrive quand dans la vie d'un chrétien? D'abord, dans la vie de tout humain, le règne de Dieu, depuis la mort de Christ ou son arrivée, qui annonçait que le royaume de Dieu est proche. Et puis les apôtres ont prêché le royaume. C'est quand quelqu'un accepte qu'il est perdu dans ce monde qui est sous le royaume des ténèbres et qu'il comprend que la seule voie d'issue, la seule sortie des ténèbres de ce monde, c'est Jésus-Christ qui est venu pour sauver l'humanité. Lorsque on le croit et on se répand de sa vie passée, c'est en ce moment-là qu'on entre dans le royaume de Dieu comme Jésus a dit à Nicodème. Nul ne peut voir, donc entrer dans le royaume de Dieu s'il n'est pas né d'en haut, s'il n'est pas né de nouveau. Donc sans la nouvelle naissance à la base, le renoncement quant à sa vie passée, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Mais une fois entré dans le royaume de Dieu, on devient chrétien, on devient disciple de Christ. Il reste que le royaume de Dieu, sa justice, sa puissance, les bénédictions, la protection, l'autorité, le pouvoir commencent à se manifester. Maintenant, il est question du processus de maturation pour atteindre la maturité afin de manifester l'autorité, la puissance du royaume de Dieu, les valeurs, la culture du royaume de Dieu. Alors là, on appelle les croyants, donc les nouveau-nés, les chrétiens, à aspirer à la croissance parce que la Bible dit « mon peuple », pas le peuple du diable et du monde, « mon peuple à moi périt » parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance, ce sont des clés dont parlait Jésus. Nous avons parlé du trousseau du royaume. Je vous donnerai les clés. Ça veut dire la révélation. Tu es dans le royaume de Dieu, mais il y a d'autres domaines, par exemple d'autorité spirituelle. Comment chasser les démons, délivrer d'autres personnes. Tu es croyant, mais tu n'exerces aucune puissance, aucun pouvoir, parce que on ne t'a pas enseigné les clés. Comment administrer la délivrance, comment être protégé, c'est savoir celui qui est en toi et celui en qui tu es. Si on vous enseigne que celui qui est en vous, ça veut dire Jésus, est plus grand que le sorcier de ta famille, plus grand que ton monde professionnel, ton monde politique, tous ceux qui ont des dominations étrangères dans des loges ou qui ont des marabouts comme protecteurs, ils ne peuvent pas te toucher, ils ne peuvent pas te maudire parce qu'on t'a appris, on t'a donné la clé, que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. C'est comme ça qu'un chrétien peut manifester le royaume de Dieu, l'autorité du royaume, par la connaissance. Ce sont, comme Daniel a dit, ceux qui auront connu leur Dieu agiront avec fermeté. Vous avez dit, mon peuple périt par manque de connaissance. On va prendre cet appel. Allô? Allô? C'est pas Studio 210? Oui, Studio 210, allez-y. J'aimerais poser ma question, pasteur. Posez votre question. Bon, est-ce qu'il est possible, puisque quand Jésus et les disciples de Jean-Baptiste, quand ils ont demandé aux disciples de Jésus pourquoi ils ne priaient pas et ils ne gênaient pas,
Jésus leur avait répondu que parce qu'ils avaient le Fils. Est-ce que la prière là est nécessaire en ce moment pour nous ou bien c'est déjà passé? Puisque c'était dans le temps là, puisque Jésus est mort déjà pour nous. Est-ce que tout cela était aboli ou bien c'est encore en actualité? C'est tout pour moi. Merci beaucoup, apôtre. Oui, parce que Jésus était physiquement avec eux. Il n'avait pas besoin de prier ni de jeûner. Maintenant que Jésus est invisible, il est présent par son esprit, il faut être avec lui, il faut une approche d'esprit. La prière est un moyen d'être et de s'approcher, de jouir de la présence de Jésus comme il était autrefois physiquement avec eux. Aujourd'hui, spirituellement, pour être avec Jésus, il faut une approche de prière dans cette prière de notre Père. Vous allez voir dans Acte 13, à partir du verset 1 jusqu'à 6, on voit les apôtres en train de persévérer dans la prière. Donc le modèle du style de vie chrétienne se trouve dans les actes des apôtres. Prier comme les apôtres ont prié, chasser les démons comme ils ont chassé, régner avec autorité comme ils ont régné, brûler des livres de magie comme ils ont brûlé pour détruire les œuvres des ténèbres et assainir votre environnement spirituel. Lisez les actes des apôtres et vous trouverez comment les apôtres ont prié et ils ont aussi jeûné. Alors, nous y reviendrons dimanche prochain et nous restons à votre disposition. Nous sommes pratiquement à la fin. J'avais une dernière question pour vous, apôtre, mais malheureusement, le temps ne nous permet pas. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Studio 210 continue.